haut-parleur? Oui, attends, j'arrive. Pas de soucis. Est-ce que c'est mieux là? Ah, c'est parfait. Dis-nous tout. Ok. Moi, je t'explique. En fait, j'avais un travail. T'as En fait, plus c'est de- juste par rapport à des questions juridiques parce que je m'y connais pas du tout. Dis-nous tout, Habibti. Qui tu vas envoyer en tôle? Donc, je travaillais et en fait, je suis allée au travail. C'était mercredi dernier. D'accord. Et je rentre et il y a 3 personnes là où je travaillais. Et la dame me demande si je travaille ici. Je dis oui. Elle me demande si je suis employée ou directeur. Donc je dis que je suis employée. Et elle me dit, c'est pour... en gros, elle me dit, aujourd'hui, on procède à la fermeture définitive du truc, quoi. C'est l'URSSAF. Elle me dit, je suis l'huissier de justice. Et Mon moi, rêve. Je travaille dans un taf et ils le ferment. Putain. Non, Vas-y. mais j'étais choquée. Du coup, je dis, ah, mais je suis pas au courant, etc. Elle me dit, oui, c'est normal. Elle me dit, est-ce que tu aurais le numéro du patron? Je l'appelle. Donc, je lui donne le numéro sur mon téléphone. Elle l'appelle. C'était pas en parleur, donc je sais pas ce qu'ils se disent. Mais je sais qu'elle lui dit, voilà, c'est l'huissier, on procède à la fermeture. Et elle lui dit, vous comptez pas venir? Donc, je pense qu'il a dit non au téléphone, du coup, parce que, il n'y était pas. Elle me rend le téléphone. Elle me dit, on a changé la serrure. Elle a fait ramener un serrurier, etc. Elle m'explique que je dois prévenir mes collègues qui viennent travailler dans la journée. Et elle me demande de rendre la clé quand même. J'avais une clé de réserve et la clé du magasin. Elle me dit, vous me donnez la clé et voilà. Et elle me dit, vous me montrez où est l'argent. Et au même moment, mon patron m'appelle. Donc je prends il me rappelle, donc je prends l'appel, je m'éloigne. Il m'explique genre rien. Il me dit juste, prends tes affaires et essaye de prendre la caisse. Genre l'argent qui restait, quoi. Et je lui dis, c'est trop tard, j'ai pas pu. Elle m'a dit que c'était à elle de prendre la caisse. Donc tu vois, moi je lui ai juste dit où était la caisse et j'ai pris mes affaires à moi personnelles. Donc la dame me dit, c'est bon, j'ai plus besoin de toi. Il y avait combien donc, dans la caisse quand t'as hack un peu? Il y avait pas beaucoup parce que le week-end, il y avait une de mes collègues qui a pris la caisse pour lui. Donc il y avait que les affaires de lundi et mardi. D'accord, ok. Du coup, je pense que même la dame, elle a dû dire, c'est bizarre, il n'y a rien dans la caisse, quoi. Je rentre chez moi, je préviens mes collègues et je l'appelle, mon patron, du coup. Et il ne répond pas. Donc, on fait un groupe sur WhatsApp avec mes collègues. Il répond pas. Donc, moi, j'appelle ma mère. Je lui dis, écoute, appelle-le, s'il te plaît. Donc, elle l'appelle et il voit que c'est un plus 33. Il répond pas. Je pense qu'il avait peur que ce soit je ne sais qui. Donc, elle envoie un message. Elle dit, bonjour, je suis la mère de un tel. Ils parlent ensemble et elle lui dit, c'est quoi cette histoire? Il y a les huissiers de justice. Moi, ma fille, elle a plus de travail, etc. J'étais en CDI, hein. Et il dit, oui, je viens de savoir, etc. Bref, il parle avec ma mère, elle lui met un petit peu un coup de pression. Elle lui dit, vous avez intérêt à envoyer tout de suite à ma fille son salaire, parce que c'est mercredi dernier, donc c'était le 1er juillet. Ouais, mais il n'est pas dans l'obligation d'envoyer ton salaire, étant donné qu'il est en liquidation judiciaire. Donc ça y est, la boîte a coulé. Donc là, techniquement... Même mon salaire dernier que j'avais travaillé. Ah Bertie, si tu l'as pas envoyé, bonne chance, hein. La cour, Non, il va te les envoyer, mais... Il me l'a envoyé parce que ma mère a mis un coup de pression, mais quand je parle avec mes autres collègues, il leur a rien envoyé du tout, il ne leur répond même pas au téléphone. Et elles insistent, mon école, moi, parce que du coup je suis avec des alternantes et leur école, elle appelle mon patron, il répond pas. Et moi j'ai de la chance, il m'a payé, mais c'est ça, et j'ai dit ça à mes collègues. Et là du coup je voulais savoir par rapport à toi, du coup parce qu'il nous a pas envoyé de lettre de démission ou quoi, donc là je suis toujours sous contrat, donc tout le monde me dit de absolument pas démissionner parce que sinon j'aurais aucun droit en gros, mais il m'a toujours rien envoyé. Alors est-ce que lui il est dans l'obligation de me virer? Comment ça se passe? Là ça va dépendre. Après très sincèrement, voilà, je saurais pas te dire parce qu'il faut voir un avocat du droit du travail. Tu vois, et tu sais, tu as des permanences juridiques dans les mairies, tu as Avocabus, tu as la maison de la justice aussi, à quel droit à la justice auquel tu peux demander, ou sinon on va directement au prud'homme, tu leur demandes, tu vois, t'appelles, ou la chambre des métiers, chambre du commerce, je crois. Mais voilà, tu leur demandes un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ton patron, tu lui dis qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est viré, est-ce qu'on n'est pas viré. Quand je lui dis ça, il dit non, vous n'êtes pas viré. Mais après, il répond plus au message et en fait, il nous a donné aucune explication. Tu vas avoir un licenciement apparemment. Licenciement économique, elle sera payée après. Voilà, donc vous serez payé après. Après, tu vois, moi je dis pas, hein, mais comme ils ont dit, ils vont d'abord payer les clients, d'abord payer les fournisseurs, peut-être le loyer qui n'a pas été payé depuis un temps, et après ils vont s'occuper de vous. Vous allez de toute façon prendre votre argent, mais ça va être long. C'est pas demain, quoi. Ouais, mais du coup, comme on se retrouve du jour au lendemain sans travail et qu'il a apparemment AGS pour les salaires. Donné l'argent tout de suite. Ouais. Est-ce que nous, on a quelque chose, on a une aide ou on se retrouve comme ça, alors là, sans rien je saurais pas te dire. Alors là, on m'a dit l'AGS pour les salaires. Tu peux toucher le chômage.
Juridiquement, elle a rien à gratter. Ah oui, non, ça c'est sûr. Hein, Je peux toucher le chômage même s'il m'a pas viré, enfin même si j'ai pas de papier comme quoi je suis virée. Ah bah là, il va falloir appeler Pôle emploi, ma soeur, hein, mais je pense que si, il va falloir tes documents, parce que dans tous les cas, c'est un licenciement économique. Enfin, je sais pas, économique ou là, j'en sais rien, mais il y a un licenciement en tout cas. Donc vous allez toucher, tu vois, quoi qu'il arrive. Ok, parce que depuis... Ah, c'est le tribunal qui te donne les documents. Ok. Comment? Et il fait le mort, et du coup... c'est le mandataire qui va faire le nécessaire auprès de France Travail. D'accord. Donc le mandataire, c'est qui? C'est l'huissier de justice, on est d'accord, les gars? Donc si c'est le mandataire, donc vous appelez l'huissier de justice et vous vous renseignez auprès de lui. Mais on n'a même pas son numéro, enfin on n'a rien, on est au courant de rien, je te jure. Bah, y a pas un document qui a été mis sur la porte? Rien du tout, je suis passée en plus tout à l'heure, aujourd'hui, il n'y a rien sur la porte, rien. Et on n'a pas eu de numéro du CDC, enfin on a que lui directement, notre patron quoi. Et il nous donne aucune nouvelle en fait. Sur e-société, ok. Ah, les salaires en premier et après... mais il n'y a pas de syndicat, je pense que c'est un petit truc. Hein. L'inspection du travail, ok, ne démissionne pas, non, ça met du temps auprès d'eux, hein, ça va arriver. Bon, ça va arriver par la poste, ce qu'ils sont en train de dire. Ok. Ils disent que ça va arriver par la poste, Allah ou alam. Ok, donc, et j'avais une question, par exemple, là, genre, tant que on est toujours sous contrat, et tant que, par exemple, j'ai ni démissionné et ni il m'a licencié, est-ce que c'est je suis toujours considérée comme travailleuse, il doit toujours me verser un salaire, ou demain, là, je peux reprendre un travail, même si j'ai encore un contrat qui n'est pas terminé, entre guillemets? Ma chérie, regarde, Wallah, tu me poses des questions, là, j'ai peur de dire oui, fais ça, non, y a pas de problème. Et à la fin, tu vas te retrouver dans une dinguerie. Honnêtement, t'as vu, appelle Pôle emploi ou les prud'hommes ou autres pour qu'ils puissent te renseigner et surtout demande un écrit. Surtout, fais des demandes par mail pour avoir un retour. C'est pas demain, il y en a une au téléphone, une aouja, elle va venir, elle va te répondre, elle va te dire oui, c'est bon, vous pouvez y aller. Et à la fin, quand tu vas, on te dit ah, mais en même temps, c'était pas, vous pouvez aller là, quoi. Allez attendre, tu vois. Donc, fais les choses carrées, renseigne-toi. De toute façon, toi, t'as eu ton salaire, là. Moi, j'ai eu mon salaire. D'accord, donc du coup, ça fait combien? Mais j'ai pas eu mon solde de tout compte et mes congés, enfin tout ça, j'ai pas eu, j'ai juste tranquille, eu le salaire. Ça va venir, il n'y a pas de souci. Donc, alors j'ai eu la même chose, va à France Travail. Ok, donc vous allez à France Travail. Okay. Donc c'est tout, tu vas à France Travail. Même si j'ai rien, j'ai aucun document qui prouve que c'est... Enfin, j'ai rien du tout, quoi, en fait. Mais eux, ils ont toutes les infos, tu crois que Zamel, l'huissier, il est arrivé, il a prévenu personne? Ok, oui, c'est vrai. Il est venu normal, bonjour, non, c'est entre lui et moi. Bah non, il a fait le nécessaire. Mais par exemple, quand il se passe un truc comme ça, enfin, genre après, on est lâché dans la nature comme ça, genre ah c'est oui. à nous de nous débrouiller. Bah oui. Même si on doit payer des trucs et tout, des loyers. Ah, mais ils en ont rien à foutre. Sahaba ma France. Bonjour la France. Voilà. Dans le plus grand des calmes, qu'est-ce que tu racontes? Ok. Ah, c'est la France, Mago. Hein. Y a pas... Ils en ont absolument rien à foutre. Qui est pas. Ok. C'est tout. Du coup, bah, j'attends juste d'avoir... du coup, là, en gros, je vais voir tout ce que tu m'as dit. Et je demande quoi faire, quoi, clairement. Vous dites, Meskin le patron. Mais Meskin le patron assume, frérot. Il n'y a pas de problème. Vous dites, Meskin le patron, t'as vu, moi, la loi est de mon côté. Je te dis, écoute, Mago, de toute façon, vos salaires vont être versés. Moi, je ne peux pas vous les verser. Voilà. Enfin, tu réponds au moins. Tu donnes les informations que tu as et c'est là. Mais après, tu ne leur réponds plus si tu n'as plus envie de leur répondre. Il n'y a pas de problème, je l'entends totalement, mais en tant que patron, j'informe, voilà ce qui se passe. Les gars, je suis vraiment désolée, mais on n'a pas pu maintenir la société, donc tout a coulé. On pensait qu'on allait pouvoir, et maintenant, voilà ce qu'il en est. Je suis désolée pour vous, mais voilà, je ne m'inquiète pas, vous allez pouvoir trouver du taf. Maintenant, tout ce qui est solde de tout compte, tout ça, etc., ça va arriver, ça va mettre un peu de temps, vu qu'ils ont tout saisi, ils ont tout bloqué, vous étiez là, vous avez vu. Donc voilà, juste ça. C'est ça, le truc, c'est qu'on n'a aucune réponse, il répond pas au téléphone, dans le groupe, il répond pas, enfin, on dirait qu'on travaille pas pour lui, quoi, en fait. Bah, l'URSSAF débarque sans prévenir, il n'y a pas de problème, l'URSSAF débarque sans prévenir, mais tu vois que ta société, elle est dans la merde. Tu vois que ta société, elle va pas bien, tu vois que ta société, elle est en train de couler, tu es en train de le voir. Donc, les gars, t'es pas en train de me dire, genre, tu savais que ça allait arriver. Donc, dans le plus grand des calmes, c'est tout. Donc maintenant, c'est tout ce qu'il y a à faire, c'est tout ce qu'il y a à dire. Ok, bah merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, bon courage. Merci, salam alaikum. Bye.
C'est arrivé quand? Faut lui laisser le temps. Bah là, c'était là. Il fit pour pas payer les salaires et congés. De toute façon, c'est pas lui qui va les payer. Hein. Tout va être saisi. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, excuse-moi, on t'entend pas du tout. Oui, allô, salam alaikum. Oui, si tu peux parler un petit peu plus fort, Arti, s'il te plaît. Ah, j'ai un problème de téléphone. Comment? Oui, salam alaikum, Ramel. Alaikum salam, ma chérie, on t'entend pas. Si, on t'entend de très loin. Téléphone. Hein? Et là, c'est bon? Comment? Là, vous m'entendez? On t'entend de très loin, ma chérie. T'as un casque, je sais pas, des écouteurs, n'importe quoi? Problème de téléphone, c'est pour ça. Ah oui, mais là, du coup, ça va être compliqué si on a un problème. Oui. Ok. Hein? Bah, je vais essayer de vous rappeler sur un autre téléphone alors. Je vais essayer d'appeler sur un autre téléphone. Il n'y a pas de Je vais souci. essayer de vous rappeler. Il n'y a pas de souci, Slama. J'ai rien compris. En plus, j'ai fait comme ma daronne. Hein? Les chiens ne font pas des chats. Allô? Allô? Salam. Ah non, ma chérie, non, il faut parler plus fort. Le kidnapping et demande de rançon, mais elle neflos. Non, c'est fait exprès, c'est fait exprès. Ah, je veux bien que ce soit fait exprès, mais on n'entend pas, Mago. Non, écoute-moi. Enlève le haut-parleur, s'il te plaît. Allez, chercher, enlève le haut-parleur. Non, j'ai un truc à te dire, s'il te plaît. Un truc à me dire pourquoi? Bon, comme je veux, c'est important, c'est pour ça que je veux te prévenir d'un truc. Ah, me prévenir d'un truc? Et qu'est-ce que t'as fait une dinguerie? Non, non, pas du tout. T'as enlevé le haut-parleur? Attends, on va enlever le haut-parleur. Si c'est pas une dinguerie, retire un diable, dis-moi tout. Ah oui, je t'entends bien. Bon, elle a fait de dingueries pour elle, hein. Ouais. Elle peut, oui. Oui. Mhm. 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 J'entends ma chérie, mais là pourquoi le faire cacher? Pourquoi même le faire en live? Moi je m'en fous. Ah ok, d'accord, ok. Ok, bah, ok, bah écoute, moi pour le coup, tu sais, le faire, ça me dérange pas ou quoi que ce soit, mais honnêtement, cette personne m'importe peu. Donc,
Bah écoute, khair, Inch'Allah. En tout cas, bah, barakallahu fik. De toute façon, t'as envoyé à Luna. Oui, tu peux le mettre. Hein. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Je t'en prie, bisous. Il n'y a pas de slama. Les gars, la clim est forte parce que du coup, tu peux aller sur Twitch. On a isolé le bruit de la clim. Là, j'ai trouvé la solution pour aujourd'hui pour isoler le bruit. Mais demain, on essaiera d'isoler le bruit via là. Donc, je sais pas. Oui, encore le truc de Telegram. Moi, perso, tu vois, parler des gens qui m'importent peu. Après, je comprends sa démarche. Hein, sa démarche, voilà, elle veut faire le nécessaire et tout ce qui s'ensuit et tout. Voilà. C'est pas... Je n'ai pas suivi, c'est quoi? Il n'y a rien sur son Telegram, on dirait une arnaque. Ah, je sais pas. Je sais pas. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, bonsoir. Arrête une connerie. Quoi? Allô? Oui, ça va? Oui, super, et toi? Ah, je crois qu'il y a un écho, ma chérie. Attends, du coup. Je suis choquée. Ah ben écoute, moi aussi. Allô? On avait besoin d'un avis.